Le 13 février 2025, je recevais l'appel que tu veux pas recevoir. Celui qui commence par « On est à l'hôpital » et qui se termine par « Au moins, il a pas souffert ». Depuis la mort de mon père, je vis le deuil de tous les bords. En dedans de moi-même, puis de l'extérieur, je vois à quel point on est mal à l'aise avec la mort puis le deuil. Une coupe de mes sympathies, de sincères condoléances, puis après ça, silence radio. Ce balado, c'est mon espace pour parler de la mort, du deuil, de ce que j'ai vécu, puis de ce qu'on vit tous à un moment ou à un autre. Pas pour pleurer, mais pour jaser. Des fois avec tendresse, des fois avec humour. Parce que oui, des fois, on peut rire de la mort. Faut juste le faire doucement. Je pense qu'il y a une affaire encore pire que le choc de la mort elle-même, c'est de devoir l'annoncer aux gens. Genre à tout le monde, là. Famille proche, famille éloignée, amis, voisins, voisines, ex-collègues de travail, la personne de la station-service où il allait toujours, Belle, Desjardins, l'Agence du revenu du Canada, puis là-dedans, faut surtout pas oublier le troisième cousin du côté maternel que ça fait 30 ans que t'as pas vu, mais qui veut quand même venir aux funérailles pour sauter dans le buffet après. Tu sais, c'est comme si tu deviens le secrétaire de la mort. Je répondais à plus de messages de condoléances qu'à mes propres pensées. Puis là, tu te rends compte que devenir secrétaire de la mort, c'est de la job en maudit, hein? Surtout quand t'as toi-même pas fini de te remettre de tes émotions, que t'as encore le cerveau d'un vape, c'est lourd. Tu sais, toi, tu l'as déjà vécu le choc, mais les autres, non. Ils sont pas encore au courant. Donc, à chaque personne à qui tu l'annonces, tu revis un peu le moment où toi-même tu l'as appris, tu sais. C'est comme une répétition sans fin. Puis tout dépendant du degré de proximité de la personne, tu sais jamais comment elle va réagir. Surprise, choquée, triste, vraiment trop heureuse, peut-être. Puis en plus de ça, là t'as tous les appels administratifs qu'il faut gérer à travers ça. Puis là, t'es le secrétaire de la mort, hein? Faut que tu restes professionnel. Pas le temps de niaiser. Fait que 10 minutes après avoir pleuré en l'annonçant à ma tante Louise, t'es pogné sur une musique d'ascenseur à attendre que le gars de Desjardins prenne la ligne pour faire fermer une carte de crédit. Puis là, ça part. Appuyez sur le 1 si vous êtes la personne concernée. Appuyez sur le 2 si vous êtes décédé. Puis là, tu finis par réussir à parler à quelqu'un. Oui, parfait, nous allons fermer la carte. Nous allons envoyer un courriel avec un code de confirmation à l'adresse courriel au dossier. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a plus accès à son courriel, nous autres, là. On l'a pas, son mot de passe, on sait pas. Ah, je suis désolé, monsieur, mais c'est les procédures. Tu sais, des fois, c'est compliqué pour rien. Puis le pire là-dedans, c'est que le soir, t'es content, puis tu te dis « Wow! Une maudite belle journée productive, ça! Hey, il y a telle personne au courant, je peux les rayer de la liste. Une bonne chose de faite. Puis c'est encore plus le fun quand en plus t'as réussi à parler avec Revenu Québec, hein? Tu sais, dans ces moments-là, tu vas chercher les petites victoires où tu peux. Puis quand tu l'annonces, souvent les gens vont te dire mes sympathies ou mes sincères condoléances. Puis il y a les fameux « Au moins, il n'a pas souffert. Au moins, il était chez lui. Au moins. » Puis c'est là que tu te rends compte que les gens, je m'inclus là-dedans, on est mal à l'aise face au deuil de quelqu'un. Bien sûr, il y a les gens curieux, ceux qui veulent savoir ce qui est arrivé. Il y a les silencieux. Il y a ceux qui changent tout de suite de sujet comme si ça allait effacer un genre de semblant de malaise, tu sais. Oui, mes sympathies. Hey, il fait-tu beau rien qu'un peu, hein? Tu sais, tout le monde sort un genre de petit mot préfet, puis après, on se donne bonne conscience, tu sais. Mais en vrai, c'est pas le mot ou la phrase ou ce qui est dit qui importe. C'est la présence de l'autre. Le fait de savoir que mon père a assez marqué cette personne-là pour qu'elle prenne le temps de nous contacter d'une quelconque façon.
Cette personne-là pourrait rien dire, mais le fait de savoir qu'elle a été touchée, ça vaut plus que n'importe quoi. Je me rappelle d'un gars du village, quelqu'un que je connaissais à peine, là. Il est juste venu me voir. Il m'a juste fait une accolade. Puis ça, j'ai trouvé ça beau. Parce que c'était pas pour dire quelque chose, tu sais. C'était juste sincère. Ou il voulait vraiment avoir une proximité avec le secrétaire de la mort. Ça dépend. Puis à ce gars-là, mon père il aurait sûrement répondu quelque chose comme « Ben, coudonc, je t'ai fait un petit effet pareil. » C'était « Et si on riait de la mort ?» Une mini-série personnelle, un peu triste, un peu drôle, mais surtout sincère. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien ou à laisser un commentaire ou un like. Parce que parler de la mort, c'est pas toujours lourd. Des fois, ça fait juste du bien.